Bonjour à tous. Alors le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, il se trouve dans la paracha de Balak. Alors c'est marqué Vayar Balak ben Sipor et kol asher asa Israël et Mori. Balak, ouais, donc Balak c'est le roi de Moab, oui, et a vu Balak tout ce que le peuple d'Israël avait fait à Émori, donc c'était là où se trouvait Og Melech Bashan, oui, qui était un des grands empereurs de l'époque, qui avait un grand et qui était en fait le protecteur de Moab, qui était le protecteur de Balak, qui était roi de Moab. Et lorsqu'il a vu que les Israël, ils ont carrément déraciné ce peuple, ouais, le peuple de Og, alors il a eu très peur, ouais, parce que son protecteur a sauté, qu'est-ce qu'il va faire? Et donc c'est-à-dire qu'il y a marqué Vayagor, Moab a eu très peur, Moab ibn Aam, qui ravoue, il était nombreux, Vaïkotz, Moab ibn Israël était dégoûté, le peuple de Moab, à cause des enfants d'Israël. Vaïmer Moab et Zikne Midian, sur ce Moab, donc le roi de Moab, il va s'adresser aux sages de Midian. Alors pourquoi il s'agissait de s'adresser à eux? Parce que en fait ils ont toujours été en guerre. Que Moab et Midian étaient en guerre de façon permanente, et tout à coup il y a eu Israël qui arrive, on a fait le shalom. Ça va pour essayer d'être associés pour essayer de se battre contre le peuple d'Israël. Et donc qu'est-ce qu'il dit à Moab, aux Eknémidiens, pardon? Il leur dit, vous savez, les Israël sont comme un taureau qui broute tout ce qui passe, tout ce qui est autour de nous. Oui, donc il ravage tout ce qui est autour de soi. Et Balak ben Sipor melech le Moab va être alors que Balak était le roi de Moab à cette époque. Et donc ils ont eu très peur parce qu'ils ont vu que c'était un rouleau compresseur. C'est là où ils passaient, ils enlevaient tout. Vaishlach Malachim el Bil'am. Donc il a envoyé des envoyés. Donc Balak a envoyé à Bil'am ben Beor Petura, Asher à la Nahar, Erez Bneamo, Likrolo les morts. Donc il a fait appel à lui en lui disant Iné Am Yatsa Mitzrayim. Voilà, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, ouais, sans le citer. Veine Kisa eten Haaretz. Il a couvert la surface de la terre. Ce que tu verrais sur la terre, il a couvert. Ça veut dire qu'il est partout. Veu Yoshem Melo, il se trouve installé en face de moi. Donc il a très peur d'être envahi. Ve'ata, et maintenant, Lechana Arali. Va, je t'en prie, maudis-le pour moi. Et Amazé, kin atsum umimeni, parce qu'il est plus puissant que moi. Ve'ulai uchal nakebo, et peut-être qu'on pourra le frapper. Il propose. Ve'egar shenu minares, et on le chassera de la terre. Qui a tarti et tacher tevarech mevorach, parce que je sais de toi que ce que tu bénis est béni, ve tacher tao yuar, et ce que tu maudis est maudit. Donc il a dit voilà, tu as une force dans la parole. Alors on explique, Rachid explique que en fait il a vu que le clan Israël il avait une particularité, c'est la prière. Il va prier devant la mer Rouge, Hachem il va exécuter. Ils vont prier X fois, ça va. Pour sortir d'Égypte, c'est pareil. Il va Isarako Hachem, et c'est ça qui les a fait sortir d'Égypte. Mais à chaque fois, il y a une Zaraka, ça veut dire un cri venant du cœur, qui est la prière. Donc ils ont une force par la parole. Il a dit moi, de me battre contre eux, je pourrais pas. Ils sont trop puissants. La seule manière que j'ai, c'est de me battre avec la parole. Alors je vais trouver quelqu'un qui est spécialisé dans ça. Donc il a trouvé qui? Il a trouvé Bil'am, qui est un sorcier. Oui, un sorcier puissant et qui a été capable de maudire et de bénir. Elle a dit peut-être sa malédiction, elle portera effet sur le cas d'Israël et donc on pourra se débarrasser de... Voilà ce qu'il a pensé Balak. Il faut savoir que Balak était plus antisémite que Bilam. Il faut savoir que Balak était plus sorcier que Bilam. Oui, parce que lui, il savait exactement des endroits où il fallait se positionner pour maudire. Vous voyez, comme ça c'est marqué dans le Midrash. Et donc il avait cette force. Seulement, il n'avait pas la capacité à atteindre ce niveau-là. Parce que c'est marqué... Physiquement? Comment? Se positionner Oui, physiquement. oui, physiquement. Il disait, viens, on se déplace de là, viens, on va sur la montagne. Il y a des endroits spécifiques pour maudire les gens. Ouais, comme si qu'il y avait un endroit qui avait une force spirituelle, ouais, métaphysique. L'endroit, il a une force métaphysique. Et donc, on explique là-bas que... comment ça s'appelle? Donc, Balak, il a été rendre des comptes. Il a demandé à Bil'am, ce sorcier. C'est marqué Lokam Be-Israël. Lokam ne se tiendra pas Be-Israël, qui est Moshe Od. Comme Moshe Rabbeinu, encore. Il n'y aura pas. Alors c'est marqué Lokam Be-Israël. Il ne se tiendra pas en Israël. Pour vous dire, plutôt que de dire il ne se tiendra pas dans le monde, un homme comme Moshe Rabbeinu, on a dit en Israël. Alors la Khamim d'expliquer, non, en Israël on n'aura pas trouvé. Ouais. Par contre on a trouvé parmi les goïms, on a trouvé parmi les non-juifs, on a trouvé un homme comme Moshe Rabbeinu, qui était Bil'am. Et Rashi explique ici, ouais, que qu'est-ce qu'Hachem il a été Shochen Shrinato. Ouais. Rashi ramène ici dans le Chumash, il ramène ici Veim Tomar, et si tu vas te poser la question, Mipnema Ishra Agrugru Shrinato al Goy Rasha. Parce qu'effectivement, on va voir que Hachem il va parler à Bil'am. Il va y avoir un échange entre. On va voir qu'il va arriver, il va lui parler en dormant. Et donc on voit que Hachem il a fait résider sa Shekhinah, sa présence divine, sur ce rachat qui était Bil'am. Mais comment ça fait qu'il a fait ça?
Alors, qui dit chez l'oyer pitron pe les humot, afin qu'il n'y ait pas de prétexte. Depuis le départ, il faut comprendre que tout ça, c'est qu'un prétexte pour les peuples du monde, voyez, pour les peuples du monde, qu'ils vont prétexter dire, oui, que si nous on avait eu des prophètes comme Moshe Rabbeinu, oui, on n'aurait pas eu de problème. On aurait été aussi des grandes sadikim, mais on aurait pu être des grandes sadikim. Ça va? C'est ce qu'il va dire ici. Ils vont prétexter dire Ilou ayalanu neviim chazarnu les mutav. Si nous on avait eu des prophètes comme vous, les juifs, eh ben on aurait été des gens bien. Ouais, on aurait pu faire teshuva. Il dit mais nous on n'a pas eu ce choix, on nous a pas proposé ce choix. Sur ce Hachem il va dire Aimid lahem nevim. Il aura mis des prophètes. Oui. Vm pirtsu geder haolam. Ils ont brisé les frontières du monde. Ouais, comme c'est marqué ici, ouais, chez Bitrila Ayugdurim Barayot, parce qu'on sait que les non-juifs, c'était des enfants de Noir. Les enfants de Noir, ils respectaient toutes les mœurs, ils respectaient les mœurs, ils respectaient toutes ces choses-là. Et on voit qu'ici, et on voit que Bilham, quand il a pas réussi à les maudire, parce qu'ils n'ont pas fait, ça n'a pas atteint le clan Israël, il a carrément prostitué les filles de Midian pour les faire fauter, et par ce biais-là, hein, comment te dire, ils ont fauté, les Israël ont été tentés, ils ont fauté. Mais ça veut dire que voilà ce qu'il a fait. En fait, il a cassé les principes fondamentaux qui avaient été au départ établis par Noach, et que les Névim, les prophètes des non-juifs, ont fait pire, ouais, que ce qui était au départ. Ouais. Mais pourquoi il a fait ça à Hachem? Parce que pour enlever un prétexte. En disant, mais nous, si on avait des prophètes, on aurait été des gens beaucoup plus respectueux des mitzvot, et on aurait pu atteindre ce que les Israël ont atteint. Voilà. Donc on voit que Hachem, il met en place quelque chose qui est très important de comprendre. Au départ, Bilham, il n'a rien à faire ici, en fait. Il est là que pour, en fait, en quelque sorte, il est là pour enlever un prétexte, mais qui est ancestral, et qui va devoir durer dans l'histoire. Comme si qu'un jour, on aura des questions, les non-juifs auront des questions sur nous, contre nous, et ils vont nous opposer cette problématique de savoir, mais genre, il y a eu du favoritisme. Voilà, nous, on a été favorisés. Comme c'est qu'il y avait une injustice dans le monde qui était révélée par le fait que les juifs ont reçu la Torah, parce qu'ils ont eu des prophètes, ils ont été avantagés, que nous, on n'a pas été avantagés, mais si on avait eu des gens pareils, on aurait fait tchouva, si on avait eu un Moshe Rabbeinu, par exemple, on dit non, ne vous inquiétez pas, on va vous le donner. Voilà. En fait, on a trouvé quelqu'un qui avait la dimension de Moshe Rabbeinu, la dimension spirituelle. Mais est-ce que moralement, il avait la même dimension? Non. Vous avez compris? Et c'est là qu'on va voir qu'il y a un sujet c'est le sujet qui va sortir du cours, en fait. C'est de comprendre comme ça. Donc il a envoyé des gens. Oui, il a envoyé des envoyés chez Bilham. D'accord? Il leur a dit, voilà, le peuple d'Israël arrive. D'accord? Il a dit donc, maudit-les. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, tout à coup, Vayomer Alem, ouais, donc il leur a dit, il leur a proposé, l'inopo alayla, dormez ici cette nuit, Veyashivoti etrem davar, et je vous répondrai à la question sur cette chose-là, qu'Hasher idaber Hashem elai, comme Hashem, comme Akadosh Baruch Hu, il va me dire, Veyashevu sarim Moav el Bilham. Et c'est marqué, donc ils étaient partis, ils ont accompagné Bilham, il y avait les Zikne Binyan, les anciens des sages de Midian et les sages de Moab. Et tout à coup, c'est les anciens de Moab, ouais, les princes de Moab, qui sont restés avec lui. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus les autres. Ceux de Midian, ils sont passés où? Alors là-bas, on explique comme ça. Quand il a dit, écoutez, je vais demander à Hachem, savoir ce qu'il va me dire et je vous dirai demain, ils ont dit, tu vas demander à qui? Tu vas demander à Hachem. C'était incohérent, quoi. Il a dit, mais Hachem, il va refuser évidemment, quoi. Parce que Hachem, c'est le Dieu d'Israël. Hachem, c'est le Dieu qui a fait sortir l'Israël d'Égypte. Hachem, c'est celui qui a ouvert la mer Rouge. Hachem, c'est celui qui a donné la Torah. Et tu crois que les gens qu'il a protégés pendant toute cette période, il va accepter de les maudire et de les chasser d'ici? Tu vois? Incohérence. Et donc ils sont partis. Ils n'ont pas écouté, ils sont partis. Ils ont dit ça c'est voué à l'échec. Oui. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce qu'il a cru Bilham. Ça va? Oui. C'est-à-dire, il dit, voilà, c'est ce qu'il va proposer. On va voir ce qu'il va proposer. On lui dit, tu vas maudire le béni Israël pour les chasser de cet endroit. Et lui se propose, il accepte de le faire. Mais comment ça se fait comment il rentre dans cette incohérence? Vous comprenez? Comment il peut rentrer dans cette incohérence? De croire qu'Hachem, il va accepter qu'on maudisse ses enfants, quoi. Ça va? Comment il a cru? Qu'est-ce qu'il a cru? C'est ça qu'il faut comprendre. Oui? Et donc, voyez bien, Bilham, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc, d'accord. Donc qu'est-ce que fait donc cette nuit-là, il dort. On sait que la prophétie de Bilham, elle est, comme tous les prophètes, elle est en dormant. Oui, c'est là que les gens prophétisent.
Vayavo Elohim et Bilam, Vayomer mi anashim ha'eleimach. Il dit, Hachem, il vient en rêve, il dit, mais c'est qui ces gens qui sont avec toi? Vayomer Bilam Elohim Balak ben Tzipor melech Moab shel Achelai. Ben, c'est Balak ben Tzipor qui m'a envoyé ces gens qui ont commissionné qui m'ont commissionné pour maudire Israël. C'est eux qui sont venus pour ça. Ouais. Et là, Rachid explique, il dit, ah, tiens, c'est bizarre, il me demande qui sont-ils. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui lui échappent à Hachem. Il ne sait pas tout. Alors j'ai peut-être profité d'un instant où il ne saura pas et je vais incruster une clala. Vous avez compris? Il est Am Yetze Misraim, Yechas et Tenaretz. Voilà qu'il y a un peuple qui est sorti d'Égypte et qui a couvert la terre. Ata lecha kevali. Laisse-moi, je t'en prie, les maudire. Oulai uchal ilachem bo vegerashti. Peut-être que je vais pouvoir les vaincre et les chasser d'ici. Ça va? Vous avez compris ce qu'il est en train de dire, Hachem? Il dit, laisse-moi les maudire. C'est comme si j'allais dire à quelqu'un, laisse-moi taper tes gosses. Tu vois, c'est complètement ridicule. Oui. Vayomer Elohim el Bilam, lo telech imahem. Hachem dit, non, ne va pas avec eux. Lo taor et ta'am ki baruchu. Ne maudis pas ce peuple parce qu'il est béni. Alors Rashi explique, il dit, ne va pas avec eux. Ok, alors je reste sur place et je les maudis sur place. Il dit, même ça ne le fait pas. Alors laisse-moi les bénir. Il dit, même ça pas besoin parce qu'ils sont déjà bénis. C'est très intéressant de voir que Bilham, ouais, il voulait les maudire. Et s'il peut pas, hein, il va aller vouloir les bénir. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Il y a un problème. D'abord, un, comment il a l'audace. Et deux, pourquoi tout à coup il va les bénir? Je veux dire, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'antisémitisme profond ici. Et comment ça fait quelqu'un qui est aussi fortement antisémite, il va vouloir bénir ce que je ne pourrais pas me dire? Il dit, bah, si je ne peux pas les maudire, ben, c'est bon, je m'en vais. Non, non, il veut dire, bah, écoute, laisse-moi les bénir. Ça veut dire quoi? Oui, il y a un discours entre Hachem et Bilham qu'il faut déterminer ici. Qu'est-ce que ça veut dire si je ne peux pas les maudire? Si tu refuses que je les maudisse, c'est-à-dire que tu penses qu'ils ne sont pas possibles de les maudire, alors laisse-moi au moins les bénir. Hachem, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de ta bénédiction. Ils sont déjà bénis. C'est-à-dire qu'il y avait comme si derrière, il y avait comme dans l'idée de pouvoir bénir ceux qu'on voudrait maudire, mais que ce n'était pas nécessaire ici, dans ce cadre, parce qu'ils sont déjà bénis. Mais c'est-à-dire que les non-juifs, ici, qui sont réutilisés par Bilham, ils ont quelque chose comme si le désir de nous maudire. Et qu'en fin de compte, s'ils ne peuvent pas le faire, alors ils vont essayer de nous bénir. Voilà, il faut comprendre ce que ça veut dire. Vaya comme Bilham. Donc le matin, il se réveille, Bilham. Donc à la suite de ce rêve, va Boker, va Yomer el Sare Balak, Lecho el Artsechem. Retournez dans votre pays. Qui ma'en Hachem li titi la aloch imachem. Parce qu'Hachem m'a empêché d'aller avec vous. Ça va? Rachid dit, la aloch imachem. Ça veut dire quoi? Il m'a empêché d'aller avec vous. Alors lui, il aurait voulu y aller, hein. Mais c'est Dieu qui a refusé, je suis désolé, il ne voulait pas. Alors Rachid dit comme ça. Rachid, je vous lis Rachid. La aloch imachem. Et là, imsarim gdolim, mikem. En fait, il aurait fallu amener des princes, des ministres beaucoup plus importants que vous. Ça va? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit non, Hachem, il n'a pas voulu que j'aille avec vous. Pourquoi? Parce qu'il aurait fallu que vous soyez plus important que ce que vous êtes. Et Rachid Ida, la manouche et Ruchu Gavoa. Il avait un esprit hautain. Bilham. Vous avez compris? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a compris d'Hachem? Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Bah Hachem lui a dit, va pas avec eux. Qu'est-ce qu'il a compris lui? Va pas avec eux. Ouais, bien sûr qu'il faut y aller, mais pas avec eux. Tu te rends compte ce qu'il t'a apporté? Il t'a amené des gens pareils qui ont plus d'importance. C'est honteux ce qu'ils ont fait. Toi, tu vas détruire son pays, tu vas détruire les bénis d'Israël et qui vont empêcher de détruire ton pays. Et qu'est-ce qu'il t'a amené? Il t'a amené des gens comme ça aussi peu importants, c'est pas normal. Alors Hachem me dit, mais tu as compris ou pas? Vous avez compris ce qui se passe ici ou pas? Ça veut dire que Bilham, avec toute son intelligence, il n'est pas capable de comprendre un message divin. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une mida, il a un problème, Bilham. C'est qu'il a un rouach gevoa, c'est-à-dire qu'il est orgueilleux, il est fier, ça va? Et donc il lit tout, la lecture de sa vie, elle est fonction de ce qu'il est. Comme de nature, il a comme dit Rachid, un rouach gevoa, il est hautain, il est prétentieux, il est ce que vous voulez. Et donc il est capable de lire un message qui va dans le sens de ce que lui, il espère entendre. Vous comprenez ça? C'est ça le danger en fait. C'est que ça veut dire que j'apprends ici un truc très important qu'il faut retenir. Ça c'est un message qu'il faut retenir. C'est que l'intelligence c'est une chose. Oui, nous on cherche à être des gens intelligents, structurés mentalement, mais il faut savoir que derrière il y a des caractères.
Et il faut savoir que les caractères qu'on a, ils vont influencer notre façon de penser. Et on risque malheureusement, si par exemple quelqu'un est orgueilleux, de croire que ce qu'Hachem lui a dit, c'est ce qu'il avait voulu entendre, c'est-à-dire, bah, évidemment que tu vas y aller. Ça va, vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que la volonté de se retrouver à maudire le cas Israël est tellement important que même le message qu'Hachem lui dit, qui est clair, hein, ne va pas avec eux, c'est clair qu'il ne faut pas y aller. Il a compris, il ne va pas avec eux. Il a mis le stabilo sur eux. Tiens, oui, avec eux, tu vas pas y aller. Parce que ça ne se fait pas ce qu'ils ont fait. Il dit même Hachem, il est d'accord avec moi que ça ne se fait pas ce qu'il a fait Bilam. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est dans une problématique de lecture dans la vie de tous les jours, en fait, on peut transformer intellectuellement un rapport à l'autre, tout simplement parce qu'on a des intérêts personnels qui vont faire que la lecture que tu vas faire de ta vie, elle est fonction de tes midotes. Alors que c'est pas ça le message du tout, c'est pas ça qu'il a dit Hachem. Il n'a jamais dit une chose pareille. Seulement lui, il a traduit selon ce qu'il avait envie d'entendre. Et donc on voit d'ici qu'il avait un roi Gevoa. Il avait un roi Gevoa, ça veut dire un esprit hautain. D'accord? Il n'a pas voulu dire qu'il dépendait d'Hachem. Que genre, si tu veux maudire, ne rêve pas, tu pourras jamais maudire. Il a dit non, mais Dieu m'a empêché d'y aller avec vous. Ça va? Ok. D'accord. Et là, Belachon Gassout, il a dit non, non. Il a dit vous êtes trop faible pour moi, vous êtes trop. Ça se fait pas ce qu'il a fait Balak, m'envoyer des gens pareils. Oui, d'abord il faut aller plus d'argent, et c'est ce qui va se passer, il va envoyer d'autres personnes avec plus d'argent. Et là, il va accepter. Mais non, Hachem, il a refusé. Oui, il a refusé Hachem. Et là, tout à coup, il va lui dire comme ça. Donc, il va partir, donc il a envoyé d'autres personnes. Voilà. Et marqué. Après, c'est marqué comme ça. Après, c'est marqué comme ça. Donc, Vayakom Bilam Baboker. Il s'est levé le matin, Bilam. Vayachbosh et Tramoro. Et Tatono. Il a chevauché son âne. Pourquoi faire? Ben, pour aller les maudire. Vayelech Yemsare Moab. Donc, il est parti avec les princes des ministres, les nouveaux ministres de Moab qui avaient été renvoyés par Balak. Là-bas, c'est marqué dans Rashi, il dit Vayakom. Il s'est levé le matin. Deuxième enseignement qu'on tire de là, c'est comme ça. Il s'est levé le matin, pourquoi faire? Ben, pour les maudire l'Israël. Hachem, il a dit t'inquiète pas, il s'est déjà levé, Avraham Avinu, avant toi. Parce que quand il a fait la Kedat Israël, c'est marqué Vayashkem Avraham Aboker. Ça veut dire qu'on apprend ainsi un principe de très important. C'est qu'il y a des forces communicantes qui se confrontent. Le bien contre le mal. C'est-à-dire que lui, il avait toute la volonté de détruire le Israël, de les maudire, mais en vérité, Avraham, il avait déjà devancé. C'est-à-dire que la mitzvah qu'il a faite à Avraham Avinu, d'aller faire la Kedat Israël, au service d'Hachem, elle va contrecarrer la volonté qu'avait Bilam de nous détruire. C'est-à-dire que spirituellement, il y a des forces qui s'opposent. Mais ça veut dire aussi, autrement dit, ça veut dire que quand vous faites des mitzvot, vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous créez une force qui va un jour aider Hachem à contrecarrer une volonté de nous détruire. Vous comprenez ça? Que la volonté de construire le monde par les mitzvot va s'opposer à un désir de détruire la base de ce qui est l'origine du monde. Vous avez compris ou pas ça? C'est très important de comprendre, ça veut dire que ça fait partie du sens des mitzvot, ce que je vous dis là. Quand vous faites une mitzvah, plus elle est compliquée des fois, il ne faut pas se refuser à la faire. Parce que vous ne vous rendez pas compte que l'énergie que vous mettez dans la volonté de l'exprimer, elle va aider Hachem à contrecarrer la volonté, eux, qu'ils ont de nous détruire. C'est ça qui est marqué là. Vayakom Bil'am Baboker. Il s'est levé tôt le matin. C'est-à-dire qu'il avait très envie d'y aller. Vayichav Elokim. Hachem s'est mis en colère. Mais juste avant, pardon, j'ai sauté un passage, j'ai marqué. Voilà. C'est marqué juste avant, c'est marqué. Vaya'an Bila'an Vayomer El Avde Balak. Voilà. C'est marqué Vayavu Elokim El Bilam, Laïla. Donc il est revenu de nouveau la nuit à Hachem. Vayomer Lo Im Glikro Lecha Ba'u Anashim. S'ils sont venus pour te demander de faire une chose, Koum lech, lève-toi et va avec eux. Donc avant ça, Hachem, il a de nouveau rêvé Bil'am d'Hachem, il lui a dit, si tu veux y aller, vas-y. Et sur ce l'Agman dans Sota, elle dit là-bas, dans Brachot aussi, que Bederer chez Adam Rotzeler, le chemin auquel un homme il veut emprunter, Molikimoto, on le suit. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'au départ, Hachem lui dit, n'y va pas. Et après, il dit, si tu veux insister pour y aller, alors vas-y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. Ça veut dire que c'est clair comme ça. Que, en fait, Hachem, il ne peut pas nous empêcher de faire des choix. Ce que fait Hachem en général, c'est qu'il propose. Il dit, je t'ai dit de ne pas y aller. Bon, c'est toi qui décide. Hein. Il dit, ouais, mais j'insiste, je vais y aller. Ça va? Il dit, si tu veux y aller, vas-y. Ça veut dire qu'on n'empêche pas une personne
On n'empêche pas une personne, si vous voulez, d'atteindre ce qu'il a envie d'atteindre. Que ce soit dans le bien ou dans le mal. Parce que la seule chose qui reste à un homme, à un être humain, c'est de choisir. Maintenant, Hachem, il ne va pas choisir pour nous. Jamais. Il propose des choix, Hachem. Ça veut dire qu'il dit, voilà, maintenant je te dis de pas y aller, tu réfléchis. Il insiste. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il va envoyer un ange pour l'empêcher de se déplacer. Mais encore une fois, on le met en face d'une difficulté. Pour moi, ça veut dire clairement que dans ma vie de tous les jours, on m'oriente en fait, on m'aide. Vous comprenez? Ce qui vous arrive en fait est un message que vous devez décrypter, qui vous permet de savoir si vous êtes dans le bon chemin ou pas dans le bon chemin. Si vous voulez faire des mitzvot et qu'on vous empêche, c'est l'Yetzirah. Si vous voulez faire une avera et qu'on vous empêche, c'est un srout. C'est un mérite qu'on vous donne, comme ici c'est marqué. Bilam il voulait faire, il voulait maudire Israël, Hachem lui dit non, il a quand même insisté pour les maudire, etc. Et là il envoie un ange. Oui, l'ange, ça veut dire qu'il y a un événement qui va traverser nos vies et qui va nous empêcher d'atteindre quelque chose. C'est un mérite. Mais vous voyez qu'Hachem, il essaye de nous sauver. Comme il essaye de sauver ce rachat, qu'est-ce qui s'occupe d'un type pareil comme Bilam, Hachem? Si déjà il s'occupe de lui de cette manière, alors nous, vous pensez bien qu'il s'en occupe encore plus. Ça va? C'est-à-dire que la préoccupation d'Hachem, c'est de nous amener à être meilleurs. Et si on a fait un faux choix, il nous oriente pour essayer d'éviter d'être cet homme. Vous comprenez ce qui est marqué là? Et donc, essayez de réfléchir dans vos vies de personnel, de voir que des fois, il y a des choses qui nous... que tout à coup, il y a eu un empêchement. Tout à coup, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. En fait, c'est Hachem qui a envoyé un ange. C'est ça qu'il faut le traduire, comme ça il faut le traduire. Cet ange, c'est la réalité, en fait, qui fait que les choses, elles se cristallisent sur les événements qui vont vous empêcher d'atteindre quelque chose de rare, de mal. Ou bien l'inverse. On va essayer de... Des fois, on va vous empêcher de faire une mitzvah. Oui, comme Abraham Avinu, on voudrait l'empêcher de faire la Kadisrak. Parce qu'intérieurement, c'est tellement effroyable ce qu'on lui propose qu'évidemment, un homme normal, il va refuser. Alors, Hachem, il faut être plus fort que ça, dans la volonté de pouvoir se réaliser. Ou alors plus fort que ce qu'on voudrait m'empêcher d'atteindre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie un ange. Ok. Maintenant, donc le sujet, c'est comme ça. Le sujet, c'est de comprendre, d'abord, déjà, comment ça se fait qu'il a osé faire une chose pareille, Bilam? Il a pensé maudire les Israël alors qu'il sait pertinemment que tout le monde a entendu la sortie d'Égypte et tout le monde a été convaincu que Hachem est le Dieu des Israël. Il y a un problème. Alors peut-être qu'ancestralement il faut comprendre. Voilà. Je vais vous expliquer une chose comme ça. Nous on a vu dans la paracha de Toldot, d'accord, que quand Rivka est tombée enceinte, elle avait deux enfants. Elle pensait qu'elle avait un enfant bizarre. Elle avait un enfant qui, quand elle passe devant une maison d'Avodazara, d'idolâtrie, il veut sortir absolument. Bon, bizarre. Et quand il veut passer devant un Midrash, il veut sortir. Elle dit, j'ai un enfant un peu contradictoire. Alors elle a été consultée Shem. Et là-bas, il lui dit, non, tu as pas un enfant, tu en as deux. En fait, tu n'as pas deux enfants, tu as deux nations. Oui, ou le homme, il est homme, il est matz. En fait, c'est deux nations qui vont se confronter en permanence. Donc tu as un enfant qui s'appelle Esav. En elle, elle avait un enfant. Et elle avait Yaakov Avinu. Hein? Elle avait Yaakov. Ouais. C'est Rivka. Ah oui, Rivka. Elle avait deux enfants. Mais non, en fait, c'est pas deux enfants. C'est deux nations. Ça veut dire que tout ce qui va descendre d'Esav, c'est l'Occident. Et tout ce qui va descendre de Yaakov, c'est le clan Israël. T'as compris? Et après, à part ça, on voit que Ishmaël a épousé aussi... Esav, il a épousé des filles d'Ishmaël. Donc c'est vrai qu'il y a des liens. Avec aussi l'Orient, mais côté Ishmaël. Ça va? Et on voit que quoi, hein, que finalement, l'aîné, c'était qui l'aîné? C'était lui, c'était Esav. L'aîné, c'est l'enfant qui devait recevoir la bracha d'Yitzhak. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, il a récupéré la bracha de son frère en récupérant la Bechora de son frère. Et comment ça a été vu par Esav? Comme une supercherie. Ça va? Supercherie, ça veut dire, il m'a volé ma bracha, il m'a volé ma Bechora. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov, dit la Torah, parce qu'il est akvénisé par Amaïm. Il m'a trompé deux fois. Il m'a pris mon droit d'aînesse, et là, il vient de me prendre ma bracha. Ça va? Voilà ce que pense Esav. Donc, ça veut dire que pour lui, on est des tricheurs, des voleurs. Et après, il commence à pleurer, ça, donc très profondément. Oui. Vaïzak, Za'aka Gedola, Omara Admeod. Vaïzak, il a crié, Za'aka Gedola, un grand cri, Umara et amer, Ad Meod, jusqu'à l'extrême. En fait, ça veut dire que le cri, il était tellement fort en lui, qu'il a traversé toutes les générations. Ça veut dire que ça, en lui, il porte une nation. Et regardez pas ça comme un homme, regardez comme la nation. Il porte en lui quelque chose qui est une injustice profonde.
Laquelle? C'est qu'on lui a volé sa bracha. Voilà comme c'est. Alors qu'en vérité, la vérité pas. Maintenant, c'est marqué comme ça. Et Harry pleure avec son père, il dit, mais papa, mais t'as pas qu'une seule bracha, c'est pas possible. Ah, il dit, ok. Donc il dit, voilà, tu vivras dans un endroit Mishmané Haaretz, c'est-à-dire un endroit qui sera une terre grasse, ou Me'al Hashamaim, Me'al Hashamim Ma'al, et la rosée viendra, elle montera du ciel, d'accord? Mais tu te serviras ton frère, d'accord? Donc tu serviras Yaakov. Et c'est marqué, Vehi Masher Tarid. Mais si tu es en souffrance, dit Rashi, quelle souffrance? Que tu verras que les Israël, ils font des avérotes, ils font des fautes, les Israël. Et là, tu auras un prétexte de dire pourquoi ils m'ont pris la bracha. C'est quoi le prétexte? C'est de dire pourquoi tu m'as refusé la bracha, moi? Parce que je suis un rachat. Oui, mais aussi son rachat. Alors, c'est pas normal, pourquoi tu me l'as enlevé? Il fallait aussi ne pas leur donner. Vous avez compris? Alors là, tu prendras ton sabre, ou Becher Becha Tirchi, tu vivras par le sabre et tu pourras taper sur les Israël. Comme ça, Yitrak, il a dit. Ça va? Donc, quand tu verras une injustice, c'est quoi l'injustice? C'est qu'au final, les Israël, ils font aussi des avérotes comme toi. Alors là, tu pourras leur taper dessus. Comme ça, c'est marqué. Ça veut dire que c'est quoi frapper les Israël? Pourquoi il a le droit de nous frapper? Parce qu'on n'a pas respecté la Torah. Ça va? Et donc on lui donne ce droit, mais c'est un prétexte en fait. Vous avez compris? C'est vu aux yeux d'Hachem comme un prétexte. Ça veut dire maintenant tu peux dire, bah oui, c'est vrai que c'est pas normal. C'est injuste le fait qu'on m'ait privé de cette bracha que j'aurais dû recevoir, ou que j'aurais dû être X personnes. Et ben c'est injuste. Je suis désolé. Eux aussi font d'avérotes, comment j'en fais? Voilà ce qu'ils disent. Oui? Maintenant on va un peu approfondir. C'est marqué dans le Midrash, il y a un Yalkut Shimoni qui dit là-bas, comme ça, qu'Hachem il a proposé la Torah au monde entier. Oui. Il a proposé à Ishmaël et il a proposé à Esav. Il a demandé à Esav, dis-moi, vous la Torah? Ils ont dit Maktivba. Qu'est-ce qui est marqué dedans? Il a dit, il y a marqué Otir Tsar. Il ne faut pas tuer les gens. C'est interdit par la Torah. Il dit, ah, on ne peut pas. Yitzhak Avinu, il a dit à son fils Esav, ou Becha Becha Tirye, tu vivras par le sabre. Donc pour nous, c'est impossible. On est de nature criminelle. C'est pas possible. La Torah n'est pas faite pour nous. Ok. Après, il a demandé aux Bnei Ishmaël, oui, aux enfants d'Ishmaël, il a dit, vous la Torah? Ils ont dit Maktivba, qu'est-ce qui est marqué dedans? Il est marqué l'Otignov. Il ne faut pas voler. Ouais. Alors il a répondu, mais dit, Avram, il a dit à Ishmaël, Yado Bakol Veyad Kolbo. Yado Bakol, il aura la main dans tout. Ça veut dire, c'est notre nature, on est comme ça, on peut rien y changer, c'est comme ça fait partie de notre nature. Donc on ne peut pas accepter la Torah. Ça veut dire qu'ils ont peut-être pensé, honnêtement, que la Torah c'était trop dur. La Torah, c'est pas fait pour eux. Honnêtement, hein. Mais c'est fait pour personne en fait. Vous comprenez? L'exigence que la Torah peut avoir de nous, elle est trop importante. Elle est au-delà de la nature humaine. C'est pas possible. Donc quand les ministres ils ont accepté la Torah sur Mont Sinaï, qui pourrait être impossible, parce qu'on ne peut pas ne pas voler, on ne peut pas ne pas tuer. Vous comprenez? Et dans les 10 commandements, il est marqué le tirsa et le dignov. Donc c'est pas une supercherie. On n'a pas tronqué Hachem. On l'a pas trompé en disant on est assez vénishma. C'est ça qu'ils pensent eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que le fait que nous on ait accepté la Torah, ça les dérange. Parce que c'est d'une violence extrême en disant que vous êtes des menteurs. Parce qu'on peut accepter la Torah. Et nous, on pense que c'est eux. Et eux, ils pensent que nous, on est des menteurs parce qu'on a accepté quelque chose qu'on n'aurait jamais pu accepter. Ça va? C'est pour ça qu'on a fauté. On faute des fois, à droite, à gauche. La faute du veau d'or. Oui? Mais ça veut dire que quelque part, qu'est-ce qu'il veut faire Bilam? Il veut dire comme ça. Écoutez-moi bien. Il veut dire comme ça. Laisse-moi les maudire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est impossible que les ministres ne fautent pas un jour. Et s'ils fautent, on peut leur taper dessus ou pas? Oui ou non? On peut leur taper dessus, on peut les maudire, on peut leur faire dessus. Laisse-moi de ce vecteur. Comme ça, je vais les maudire, parce qu'ils vont fauter. Et comme ça, je pourrai gagner de l'argent. C'est-à-dire que ce que Bala qui me propose, je vais pouvoir le faire, comme si je faisais une mitzvah, hein, de faire ta volonté que de frapper les ministres lorsqu'ils seront fauteurs. Laisse-moi être capable de faire une chose pareille. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on est dans une logique qui n'est pas incohérente. Il dit, puisque le système dans lequel tu as placé le monde, c'est que si les Israël, qui sont les leaders ici, eh ben, ils fautent, eh ben, on leur tape dessus pour les remettre en question et leur faire teshuva. Laisse-moi être ce vecteur. Parce qu'ils vont sûrement faire des avérotes. Et Hachem, il a fait en sorte qu'ils n'en feront pas. Pour ne pas que la classe s'applique sur eux. Vous comprenez ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a que ici, Bilham, il représente quelque chose qui est de l'ordre de l'origine de ce qui était au départ. C'est pour ça que ça vient répondre à l'origine du départ. Qu'un jour les goyim ils vont nous dire, mais pourquoi vous n'êtes pas nous, si on avait eu des prophètes comme Moshe Rabbeinu, on aurait fait tchouva, on aurait été des gens, on aurait pu même accepter la Torah. Mais on n'a pas eu ces prophètes. Alors j'ai dit, il n'y a pas de problème, je vous donne Bilam.
C'est-à-dire qu'Hachem, il a mis Bilam en place pour être une raison qui va enlever un prétexte que les goïms, ils auraient un jour sur nous de dire, mais nous, on n'a pas eu des prophètes comme vous. C'est-à-dire que depuis l'origine, il y a un souci. Depuis l'origine, le fait qu'on ait reçu la Torah, nous, on l'ait accepté, et qu'eux ne l'ont pas accepté, ça crée un paradoxe qui est tellement insupportable pour eux, qu'on va tomber dans deux choses. Un, qu'on va vouloir nous maudire. Alors je m'explique. Ça veut dire que vous nous posez un problème, vous les juifs. Parce que quand vous avez accepté la Torah, vous avez fait la honte. Que nous, on a démontré qu'on n'a pas été capable de l'accepter. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que je vous dis est ancestral. C'est qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont ce paradoxe permanent, qui n'est pas conscient, évidemment. Hein. Oui. Que genre tolérance zéro. Vous comprenez ce que ça veut dire, tolérance zéro? Ah, tu prétends que tu peux tout faire. Alors tolérance zéro. Vous comprenez? Tu es le peuple élu, alors tolérance zéro. Ça veut dire quoi, tolérance zéro? Ça veut dire que si tu fautes, ah, tu vois, j'en étais sûr. Vous avez compris comment ça résonne? Tu vois, si tu fautes, ça veut dire que tu es démonstrateur qu'au final, c'était faux. Tu as menti à Dieu quand tu as dit on va faire un Nishma, on fera tout ce que tu nous demanderas, tu es un menteur. Tu sais pertinemment qu'on ne peut pas s'empêcher de tuer ou de voler, c'est pas possible. C'est-à-dire que de nature, ils sont dans cette logique. Maintenant, si c'est comme ça, Hachem, il savait ou pas? Il savait ou pas? Alors pourquoi il leur a proposé la Torah? Pour qu'après coup, on ne leur reproche pas de ne pas l'avoir proposé, ça. Et pourquoi Hachem leur propose? Si c'était pas adapté, c'est pas adapté. Qu'est-ce qu'il leur propose? Tu comprends? En fait, c'est comme ça, écoutez-moi bien. Ce qu'eux n'ont pas compris, c'est la chose suivante. Hachem, il savait qu'ils étaient de nature à tuer. Oui, il savait qu'ils étaient de nature à voler. Mais la Torah, c'est quoi la Torah? La Torah, ça change l'homme. Donc il espérait, il ne savait pas que... Bon, essayez. Changer l'homme. C'est-à-dire quand Hachem leur a proposé la Torah, il dit mais je sais que vous êtes des tueurs, je sais que vous êtes des voleurs. Mais quand je vous ai proposé la Torah, c'est la Torah de Tavlin, le remède à votre problème. La Torah, elle change les hommes. Vous comprenez? Quand tu étudies la Torah, tu deviens un autre homme. C'est ça que je vous ai proposé. Et eux, ils ont cru que c'était peine perdue, parce que de toute façon, c'est de la culture, la Torah. Vous comprenez la différence? Quand Hachem lui propose la Torah, c'était pour dire, mais vous allez changer. Vous allez devenir d'autres personnes. C'est pour ça que je vous l'ai proposé. Ils ont dit, mais c'est déjà marqué dans la Torah qu'on est des tueurs, on est des voleurs. J'ai dit, mais justement, c'est ce que la Torah dévoile, elle est de vous, mais je vous propose la Torah pour justement changer cette nature. Vous comprenez une chose, que si on est passé par 400 ans d'esclavage, que si on est passé par toutes ces pérégrinations qu'on a vécues, parce qu'on est descendant d'Abraham, Israël et Jacob, et toutes les épreuves qu'ont vécues ces êtres, qui est Abraham, Israël et Jacob, et leurs femmes, et tout ça, la stérilité, tout ça, toutes ces souffrances-là, ça a amené une émouna ou pas? Évidemment. Ça a amené quelque chose de très fort. On est passé par... On nous a fracassé le corps, parce qu'on était des Égyptiens, des Juifs en Égypte, on nous a fracassé. C'est-à-dire qu'on a essayé de casser, en fait, l'idée... C'est qu'il a essayé de casser l'idée de Sarah qui est dans l'homme, pour pouvoir avoir la liberté de pouvoir faire un choix et d'accepter la Torah. On va devenir des Eved Hashem, des serviteurs d'Hachem. On va être capable de se soumettre à quelque chose, à une volonté. Mais c'est parce qu'on est passé par tous ces paramètres qu'eux n'ont pas vécu. Donc nous, on peut comprendre qu'on accepte la Torah. Mais eux ne peuvent pas le comprendre parce qu'ils n'ont jamais passé par tous ces paramètres. Vous comprenez ou pas? Ils ne sont pas descendants d'Abraham, Israël et Jacob. Ils ne sont pas passés par la sortie d'Égypte. Et par l'esclavage. Jamais. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont jamais été construits pour accepter ce que nous, on doit pouvoir accepter. C'est ça la cohérence. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que derrière, il y a dans l'esprit, il faut que vous compreniez, que Balak, ici, Bilam, il représente quelque chose de... on va dire d'humain, que c'est l'humanisme en fait. On n'est pas dans simplement un problème entre deux personnes et qui vont essayer de se confronter au clan d'Israël parce qu'ils ont peur de... Non, il y a quelque chose de très profond ici. Ce qui est marqué dans Rashi, qu'en fait on leur a proposé Bilam, ça veut dire que c'est beaucoup plus profond que ça. Que quand on a reçu la Torah sur Mont Sinaï, oui, le Sné, c'est quoi le Sné? C'est le buisson. Mais le Sné, ça vient de Sinaï. Sinaï, ça vient de Sinaï. Sinatrinam, la haine, c'est le monde de la haine. Parce que quand on a reçu la Torah, eh ben, ça va forcément créer une fracture. Parce que pourquoi eux, pas nous? Vous comprenez pas? Ça veut dire qu'on a fait renaître le problème des Saves. Pourquoi eux et pas nous? Tu comprends ça? Il dit, bah, écoute, quand tu verras des incohérences, tu prends ton bâton et tu tapes dessus. Ça va? Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à lui expliquer pourquoi eux et pas nous. On a simplement pu lui permettre, vous comprenez, de faire en sorte que, quand ça n'ira pas, bah, écoute, bah, tu exprimeras ta vengeance. C'est-à-dire tu seras un vecteur, mais en fait, il ne se rend pas compte qu'il va être utilisé par Hachem. C'est comme il y a eu Aman, comme il y a eu d'autres persécuteurs dans l'Israël, qui n'ont eu de recours que
de recadrer en fait les Israël. Tu n'as pas de pouvoir de détruire. Tu n'as que le pouvoir de recadrer par la violence. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais jamais de maudire. C'est ça qui se passe. C'est pour ça que ça marche pas. Qu'il pourrait jamais maudire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu peux pas maudire, alors il faut que tu bénisses. C'est ça qu'il a dit, oui. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être dans la démonstration, si on arrive à prouver à ceux qui nous haïssent qu'on est capable d'être ce que Hachem attend de nous, alors je vous bénis. Ça, je reconnais que je me suis trompé. Il y a un niveau, un taux d'exigence sur nous qui est tellement énorme que tolérance zéro. Mais si Béhémet, tu arrives à me prouver, ouais, que Béhémet, tu mérites d'avoir reçu la Torah et que tu es la personne adaptée à ce que la Torah demande de toi, alors que la Kavosh te bénit. Vous avez compris? On est dans cette démonstration. Il y a d'abord la malédiction, parce que je ne pense pas que tu sois capable, parce qu'on ne peut pas ne pas voler, ne pas tuer. Le fait que tu aies accepté la Torah indirectement, tu nous as exclus, parce que tu t'es senti capable de faire, et nous, soi-disant, on a été honnête de dire qu'on n'était pas capable, donc tu nous as remis en cause. Vous avez compris ça? Et ça va entraîner derrière cette volonté de nous détruire. Parce que tant qu'on est présent, on dérange. Parce qu'on est la présence évidente de l'échec de ceux qui ont refusé. Vous comprenez ce principe? Mais ce que je vous dis là n'est pas conscient. Chaque être humain, il porte en lui cette problématique. Il porte en lui cette défaillance qui veut détruire ce qui le dérange. Parce qu'au départ, on a accepté la Torah, ce que n'ont pas accepté. Et ça fait partie d'eux. Mais à l'origine de tout ça, c'est Esav et Yaakov. Parce que l'origine de Esav, c'est d'avoir pas accepté le fait que son frère il ait pris sa place. Et à chaque fois, vous allez voir dans toutes les religions, on va vouloir nous détruire. Il va falloir qu'on se soumette. Tu vis en France, tu vis machin, mais tu te soumets à la loi, à la République, à la machin, tu te soumets. C'est comme ça. Tu fais ton judaïsme en cachette. Ça va, ne commence pas à... Vous avez compris ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce que si tu t'exprimes, tu déranges. Ou alors, tu vas représenter le monde. Alors si tu représentes le monde, alors fais le bien. Ça va? Fais le bien, sois entier. Et tu vois que c'est vrai que les bénis d'Israël, ils sont à l'origine de la création du monde. Oui. Parce que Bereshit, Bar Elohim et Hachem et Tares, Bereshit, c'est pour le Réchit. C'est pour le Réchit que Hachem a créé le monde. C'est qui le Réchit? On a dit Réchit Tevoato. Les prémices de ta récolte, c'est le clan Israël. Et les prémices de ton chemin, c'est la Torah. Alors si c'est vrai, alors il faut que vous arriviez à démontrer que c'est vrai. Alors soyez la locomotive. C'est pour ça qu'on va mettre en avant genre les juifs, vous avez compris? Mais quelque part, sur le plan politique, il y a quelque chose qui est sous-jacent de cette volonté de nous mettre en avant. C'est parce que si tu penses que tu l'es, alors montre-le. Ça va? Et donc tu vas être la locomotive. C'est toi qui est la moralité. C'est pour ça qu'on va rigoler de la moralité juive. On va se moquer, ouais, la question juive, etc. Elle est née de ce problème-là. Elle est née de cette lecture. Hein? C'est ça que Bilham, il va dire à Hachem, de toute façon, laisse-moi les maudire, parce qu'ils vont fauter. Et quand on faute, ben, on est touché par la malédiction, donc laisse-moi les maudire. Donc comme ça, je vais gagner deux choses. Toi, tu paies rien, je fais ta volonté, parce que c'est ça que tu as prévu, et à part ça, je recevrai de l'argent. Vous avez compris? Mais tout ça, c'est de la manipulation. Vous avez compris? En fait, ce qu'ils cherchent, c'est leur intérêt personnel. Ils sont tout le temps dans un intérêt personnel. Je fais la volonté d'Hachem dans un intérêt personnel, qui n'engage que moi. Alors que nous, on essaie de faire les Shem Shamaim, sans intérêt personnel. Je vais faire ta volonté et je vais gagner. Nous, on dit non, on fait ta volonté sans espérer gagner. Vous avez compris la différence de lecture? Ah oui, il n'y a pas de retour. Parce que pourquoi il n'y a pas de retour? Parce que dès l'instant où tu le fais pour toi, ça n'est pas... Il y a une limite, c'est toi. Nous, on veut atteindre l'infini, nous. On veut atteindre la Maba, nous. Donc si tu dis, mais moi je fais ta volonté, mais je gagne. C'est comme l'Agma dans votre dit que c'est quoi la différence entre un juif et un non-juif? L'Agma dit, oui, qui a marqué Chesed Leumim Khatat. Le Chesed, les Leumim des peuples, c'est une faute. Le Chesed, la bonté des peuples, c'est une faute. Il dit parce que quand un juif, il met de la Zedaka, il met une pièce dans la Zedaka, il dit Almenat Sheikhibeni, à condition que mon fils y vive. Ouais. Ou que je réussisse ou quelque chose, oui, et que ça marche pas, il dira, hein, eh ben c'est pas grave, j'ai mis la zaka. Et les peuples du monde, il dit non, mais moi j'ai mis à condition,
J'ai mis parce que j'ai mis pour que ça vive, pour que mon fils vive. Mais s'il est mort, ou s'il n'a pas survécu, je regrette d'avoir fait la mitzvah. Vous comprenez pas? Tout est conditionné. Chesed leumim chatat. C'est-à-dire qu'on est dans cet esprit, vous avez compris que le fait qu'on ait une neshama spéciale, on est dans la capacité à faire que nos actes, ils ne se limitent pas, ils ne se concentrent pas dans soi. C'est ça la différence. On est capable de faire les Shem Shamaim, vous savez pourquoi? Parce que les Avot, ils ont fait les Shem Shamaim. Qui est-ce qui est capable d'accepter de sacrifier ses enfants? Ouais. Pas seulement parce qu'il est... Avram, il est très intelligent. Donc il a un très grand Yitzhara de refuser la volonté d'Hachem. Mais il va dire, si je refuse, c'est que c'est mon Yitzhara qui a eu raison. Et ben je vais accepter malgré tout. C'est-à-dire, Yitzhara, il va dire à l'homme, Avram, il va dire, mais attends, tu vas pas tuer ton fils quand même, que tu aimes, et l'attachement que tu as vis-à-vis de cet enfant, et ta descendance. Et Dieu s'est contredit, parce qu'il t'a dit, voilà, ta descendance, elle est nombreuse comme les étoiles, et tu vas pas tuer l'enfant qui est le vecteur de cette promesse. Comment tu sais, c'est incohérent, tu vois. Il dit, non, il n'a pas voulu dire ça, il va lui faire inventer quoi que ce soit. Il dit, non, écoute, je suis désolé. Il dit, tu as raison, ce qu'il t'a dit, c'est pas cohérent, t'as raison. T'as raison humainement. T'as raison humainement. Parce que si c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai, c'est pas logique. Humainement. Mais est-ce que Dieu, il est fou? Non. Alors laisse-moi adhérer à ce qu'il a dit, et pas à ce que tu penses. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc quand tu es capable de faire ça à ce niveau-là, c'est les Shem Shabayim. Et quand tu arrives à ça, donc tu as permis à tes descendants de penser comme toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que, comme ça dit la Gemara, que grâce à la Akedat Yitzhak, on a eu Rosh Hashanah. Pourquoi on a eu Rosh Hashanah? Vous avez compris la logique? Parce que qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? Comment tu oses, toi, demander à Hachem de vivre alors que tu sais que tu as fait d'Averot? Comment tu oses demander? C'est comme ça. Soit tu fais des mitzvot, tu vas là-bas, et si tu fais Averot, bah tu perds. C'est comme ça, c'est légitime ou non? De quel droit? Tu dis non, j'ai perdu, mais laisse-moi une chance. Mais de quelle chance? Quand t'as réussi, on ne dit pas non, on va t'enlever ta chance. Non. Et bien quand t'as raté, c'est pareil, t'as pas de chance. T'as raté, t'as raté. Pourquoi tu peux... Malgré tout, tu demandes d'avoir une chance de vivre. Alors, tu sais pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il a démontré qu'on était capable d'y arriver. Et comme on descend d'Abraham Avinu, ce qu'on a raté est un accident. Alors laisse-moi devenir cet homme. Vous comprenez? C'est ça, Rosh Hashanah. Mais ça, c'est possible que parce qu'Abraham, il a fait la Kedat Yitzhak. Vous comprenez? Parce que soi-disant, tu prétextes que laisse-moi une chance, mais c'est vrai, parce que je demande à Hachem de vivre, parce que je sais que je peux y arriver. Laisse-moi le temps d'atteindre cet homme. Mais comment je sais que je peux y arriver? Parce que je descends d'Abraham Avinu. Nous-mêmes, nous tous, on descend d'Abraham Avinu. Et donc la démonstration de la Kedat Yitzhak, c'est une démonstration qu'on peut aller à l'extrême limite de soi, contre son Yitzhara, et qu'on peut gagner. Exactement comme Yaakov Avinu, il s'est battu contre l'ange des sages, pareil, il a gagné. Vous avez compris? Mais c'est possible. Juste laisse-moi l'occasion d'y arriver. C'est ça qu'on fait en Shana. Zochenu lechaim, rappelle-nous pour la vie. Les mancha elokim chaim, pour toi, Dieu de vie. Pour toi. Quoi, pour toi? Pour moi? Non, pour toi. Parce que tu veux qu'on y arrive et je sais qu'on peut y arriver, donc laisse-moi vivre pour exprimer ta volonté. Vous comprenez? Mais ça veut dire que c'est très intéressant de voir que toute la structure politique, la structure, comment dire, de cette faculté qu'on a d'être repoussé par les autres, de ne pas nous accepter, elle vient de là. Maintenant, vous allez voir que Bilam, il se contredit. Regardez ce qui est passé. Parce que quand il va prophétiser, les Bilam, oui, il va dire comme ça, il va dire Matovu Aolecha Yaakov, comme elles sont belles tes tentes Yaakov, Mishkenotecha Israël, les résidences d'Israël. Et Rachid dit, c'est quoi l'objet là-bas? Rachid explique que les tentes des maisons des Israël, elles n'étaient pas l'une face à l'autre. Tu n'avais pas deux portes qui étaient mitoyennes. Elles étaient de dos. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait de proximité. Ça veut dire qu'il y avait une sorte de pudeur, il y avait une sorte de respect des autres. Vous comprenez? Il a dit, comment il a dit et Bilham, il a prophétisé, Matovu Alechai, comme elles sont belles tes résidences. Comme on voit la pudeur, la façon de se comporter, comme c'est beau de voir ça dans le cas d'Israël. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est contredit. Il a dit comme elles sont belles les résidences. Et d'un autre côté, il a pris les filles de Midian, il les a prostituées pour faire tomber l'Israël à la fin de la paracha. Et à cause de ça, voilà, il y a eu 24 000 morts. Et donc il a réussi son coup, non pas en les maudissant, parce qu'il ne pouvait pas passer, mais par contre en les faisant fauter. De quelle manière? Comme ça. Dit l'Agma dans Sanhedrin comment il a procédé. Il savait que les Israël, ils adoraient le lin. Ouais, le pishtan, c'est le lin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une petite vieille qui vendait devant sa tente du lin. D'accord?
Il dit voilà, je vends du lin, et Israël est attiré par l'eau, ils ont une petite vieille, ils ont dit bon, ça va, il n'y a pas de Yetzara, ça va. Et tout à coup, il y a une jeune femme derrière dans la tente qui a dit mais moi je vends du lin à 50%, hein. Ah bon? Et donc ils sont entrés là-bas, ils ont vu le lin. Il dit mais asseyez-vous et buvez du vin. Ils ont commencé à boire du vin alors que le vin n'était pas encore interdit par les Chachamim. Comme ça dit la Gemara. Ils ont bu du vin, etc. Ils sont enivrés. Après il dit écoutez, si vous ne faites pas Avodazara, on ne joue à rien du tout, hein. Ils ont fait Avodazara, ils ont fait adultère, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Zimri ben Salou, qui descendait de Shimon, oui, qui était de la tribu de Shimon. Zimri ben Salou, qui était le chef de la tribu de Shimon, il a été prendre une fille de Midian, la princesse de Midian. La princesse. Elle est venue, parce que son père il a dit, il faut que tu ailles séduire Moshe Rabbeinu, d'accord, pour le faire tomber. Et, euh, et qu'est-ce qu'il a fait Zimri ben Salou? Il est venu, lui, il s'est introduit. Il a dit non, mais c'est moi le chef et tout. Il dit, mais non, c'est pas toi, c'est Moshe Rabbeinu. Il dit, non, c'est moi le chef. Et donc elle a utilisé, ouais, pour essayer de faire tomber le clan Israël, grâce à lui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On connaît Pinchas, il est venu, les a empalés, ouais, l'épidémie s'est arrêtée. Mais pourquoi l'adultère? Il s'est contredit, Bilam. D'un côté, il a dit Mato Volecha Yaakov, il a vu comme elles étaient belles les tentes, donc ils étaient très pudiques, les villes d'Israël. Et là, il les a fait fauter dans l'inverse de ce qu'il a dit. Et pourquoi il a procédé comme ça? Alors il faut savoir que le Yetzara, comment il fait? Ouais, il a utilisé une méthode du Yetzara en fait. Le Yetzara, il ne va pas te dire fais une faute. Il ne va pas te dire va fréquenter des femmes. Et... Non. Il met des vieilles devant. Tu vois, au début, voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Et après, tac, on bascule sur derrière. Derrière, il y a la jeune femme avec du vin. Et... Vous savez comment ça s'enchaîne? Il sait que tu aimes le lin, il y a une petite vieille, c'est pas dangereux. Et hop, il nous attire derrière et voilà comment ça marche. Ça, c'est ce qu'il avait compris, Bilam. Mais pourquoi le znout? Pourquoi l'adultère? Et pourquoi la femme Goya, ici? Pourquoi? Bizarre que Pinchas. Qu'est-ce qu'il a dit, Pinchas? Il a été voir Moshe Rabbeinu. Il dit dis-moi, je peux l'épouser ou pas? Il dit ne me dis pas non, parce que tu as épousé la fille de Midian, qui était la fille de Yitro. Donc moi aussi, je prends une Midianite, qu'est-ce qu'il y a? Oui. J'ai vu le Rav Yeshurun, il explique là-bas de Marseille, il a dit, dans son livre, il explique comme ça. Peut-être qu'il a pensé bien faire. En disant, toi, tu as bien épousé une fille de Midian. On ne me dit pas qu'elles n'ont pas des qualités spéciales, parce que tu veux bien que ta femme, c'est une femme exceptionnelle. Mais elle aussi, je vais la transformer avec la Torah. Vous comprenez ou pas? C'est quoi la différence entre la fille de Yitro et la fille de Midian, et la princesse de Midian? La fille d'Yitro, ouais, elle s'est vraiment convertie au judaïsme. Ça veut dire qu'elle a sauvé Moshe Rabbeinu parce qu'il est en prison pendant 10 ans, c'est elle qui l'a nourri. Elle avait une vraie volonté de sauver son mari en faisant la Brit Mila à son fils. Parce qu'il a dit qu'il a failli, son fils qui avait pas fait la Mila, il a failli tuer Moshe Rabbeinu parce qu'il n'avait pas fait la Mila en son temps. Ouais. Donc elle a vraiment été volontaire dans les mitzvot. Mais est-ce que la fille de... Est-ce que la princesse de Midian, elle avait cette volonté de se convertir? Pas du tout. Vous avez compris, quoi. C'est-à-dire que tout dépend de la démarche au départ. Lui, il a peut-être pensé bien faire, mais en fait, il s'est pas rendu compte qu'en fait, il est tombé dans une déchéance morale, oui, où, effectivement, il allait faire tomber toute la Israël avec lui, parce que lui, il est représentant de Shimon. Et l'origine de Shimon, c'est l'origine de Zimri Ben Salou qui est Shimon. L'origine, c'est quoi l'origine? L'origine, c'est ce qui est marqué dans la paracha de Vaïchi. Là-bas, c'est marqué que quand il a prophétisé Yaakov Avinu, parce qu'il voulait dévoiler la fin des temps à ses enfants, dans la paracha de Vaïchi, il a commencé à dire Shimon et Lévi, Achimem. Shimon et Lévi sont frères. Kli Hamas Michotem. En fait, leurs âmes ont été volées. Quand ils ont détruit la ville de Shrem, parce que leur sœur, elle avait été abusée par Shrem ben Hamor, ils ont carrément détruit cette ville. Ils ont utilisé les armes. Mais ça a été volé de Esav, comme ça dit Rachid. Ça, c'est la bracha des saints, ça. Ce comportement violent d'utiliser les armes, ça, c'est pas de chez nous, ça. Kli Hamas Michotem. Kli Hamas. Ces armes ont été volées. Volées des femmes, dit Rachid. Bik alam atavo nafshi, ouais. Ubi sodam al tachet kivodi. C'est quoi ce sodam? Rachid dit, c'est Zimri ben Salou. Qu'avec son sod, ouais, il a voulu, en secret, il a voulu détruire, il a voulu aller contre Moshe Rabbeinu. Vous comprenez, sans le savoir, il a été contre Moshe Rabbeinu. Mais ça veut dire qu'il a dit que le problème de Zimri ben Salou, il est issu en fait de son arrière-arrière-grand-père qui était Lévi, qui était Shimon. La violence de Shimon. Cette violence contre
son père, en fait, parce que Shimon, il a été contre la volonté de son père. Il n'a pas demandé, il n'a pas consulté son père, savoir est-ce qu'on devait détruire cette ville ou pas. Il n'a pas consulté. Comme il n'a pas consulté son père, il y a une carence au niveau de la référence de la Torah. Alors tu verras que son arrière-petit-fils, il va se rebeller contre la référence qu'est la Torah. Vous comprenez ça? Vraiment un terme. Hein? Ils sont vraiment répercutés, cette histoire. Oui, ça veut dire on engendre ce que nous sommes. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là-bas. Il a marqué, par exemple, c'est marqué Korach, Ben Issar, Ben Kehat, Ben Lévi, pas Ben Yaakov. C'est pareil, parce qu'il descend de Lévi. Et ça, cette violence qu'il a exprimée là-bas, l'origine, c'est ça. Donc il est dans un terrain sensible à la violence. Ça devient, au début, c'est une violence qui est physique, c'est vrai. Mais il aurait dû consulter mon cher Yaakov Avinu. Il peut dire, qu'est-ce qu'on doit faire, papa? Voilà ce qui s'est passé. Il aurait dit, jamais de la vie. C'est ce qu'il a dit là-bas dans la Torah. Il dit, mais vous m'avez dégoûté. Parce que maintenant, vous m'avez mis en danger, ma famille et moi. Parce que tous les peuples qui sont autour de Shrem, ils vont vouloir nous détruire. Les Frisies, et Évoussi, tous ces gens-là, ils vont nous vouloir nous détruire. Vous avez fait quelque chose qui va entraîner de la violence. Vous comprenez? Parce que la violence attire à la violence. C'est ça, vous avez compris ce que je veux dire? N'utilise pas les ustensiles, ne sont pas les tiens. Nous, on prie, nous. Vous avez compris? Nous, on est dans la prière. Hachem, il nous aide. On est dans la confiance. Mais on n'est pas dans la violence. Et cette violence, en vérité, qui était l'antithèse à la spiritualité, parce qu'il fallait consulter, va faire qu'on va se rebeller contre la référence qui est Moshe Rabbeinu. Soit par Korach, qui va se rebeller contre Moshe Rabbeinu, soit par Zimri Ben Salou, qui va se rebeller contre Moshe Rabbeinu, en prétextant que lui, il va épouser la fille de Midian, tu as bien épousé la fille d'Yitro. Vous avez compris comment ça marche? Cette forme de rébellion qui est l'insupportabilité de voir qu'il y a des différences qui ne sont pas acceptables. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Gemara en Sanhedrin, elle dit, et fait Rachid rapporte ça aussi ici, il dit que la tribu de Shimon, ils sont venus voir Zimri Ben Salou. Il dit, c'est bizarre quand même, parce que toi, tu as connu Yaakov Avinu, et quand il y a des problèmes dans l'Israël, ils ne vont même pas te consulter. Ils ont fait honte. Et ça, c'est insupportable. Et c'est à cause de ça que ça crée une forme de frustration. Et il a été se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Vous avez compris? Encore une fois, c'est des midotes. Ça veut dire que tu peux être très haut placé, tu peux avoir une exigence, une intelligence exceptionnelle, mais c'est tes midotes qui vont gérer tout ça, mon cher. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de maîtriser ta personne, d'avoir du derech eretz, d'avoir de l'humilité, c'est ça qui est marqué dans les Pirkei Avot. Dans les Pirkei Avot, c'est marqué que les élèves d'Avraham Avinu, oui, ils ont Aïn Tova. Aïn Tova. Ils ont de l'empathie. Ils veulent le bien des autres. Oui. Ils ont Ruach Shefela, un esprit rabaissé. Oui. Et Nefesh aussi, ils sont anav, ils sont humbles. Voilà, ça c'est les élèves de Avraham Avinu. Par contre, les élèves de Bilam Aracha, hein, c'est marqué qu'il a Aïn Ra, un mauvais œil. Un mauvais œil, ça veut dire il y a un œil destructeur. Un mauvais œil, c'est un type qui ne veut pas supporter le bien des autres. Oui. Il veut prendre les biens des autres, autrement dit. Oui. Et aussi, il a Ruach Givoa, on l'a vu dans Rashi, il a un esprit hautain, et vous avez compris? Et ça, c'est des midotes. Ça veut dire qu'il faut faire très attention de faire un travail double, en fait. Il faut réfléchir, beaucoup réfléchir dans la vie. Mais il faut savoir que ta pensée, elle va être tributaire de ton caractère. Si tu as un mauvais caractère, ouais, ou si tu es avare, tu n'as pas d'empathie, tu supportes pas les autres, ou tu respectes pas, tu supportes pas la réussite des autres, mais tu verras que ça va se voir dans ta vie, ça va se voir dans ta façon de penser aussi. Parce que tout ça, c'est influencé par ta façon de penser. C'est ça qu'on apprend ici. Que Bilam, il a aussi cette façon de penser. Oui, c'est très important de faire un travail, qui est un travail, évidemment, de réflexion, de logique, mais en parallèle, il faut faire un travail sur soi-même. Un travail de midot, ça veut dire d'humilité, de faire un travail sur soi, de chesed, un travail d'empathie, un travail de préoccupation des autres, c'est important, vous comprenez? Ça fait partie des qualités que nous avons du cas Israël, de chesed. Maintenant écoutez-moi bien, c'est marqué, je vais vous lire, c'est marqué dans la paracha de Vaikra, hein, dans la paracha de Kedoshim, pardon. Dans Sefer Vaikra, c'est marqué comme ça. Chose étonnante, hein, mais c'est marqué comme ça. Dans la paracha de Kedoshim, c'est marqué comme ça. Voilà, c'est marqué Veish Asher Ikar et Tachoto. Si un type, il va avoir une relation avec sa sœur, Bat Aviv ou Batimo, la fille de son père, qui n'est pas la fille de sa mère, ou bien la fille de sa mère, qui n'est pas la fille de son père, donc sa demi-sœur. Vera et Tervata, et il a vu sa nudité.
Ve'ira attiré etervato, et elle a vu sa nudité à lui. Chesedou. Chesedou. C'est du chesed. Venichetou, les aînés ben Israël, ils seront retranchés des enfants d'Israël. Parce que Ervat Achoto Gila Avono Issa. Parce qu'il a vu la nudité de sa sœur, et il portera sa faute. Mais la Torah dit que de l'inceste entre frères et sœurs, c'est du chesed. Chesed, ça veut dire quoi chesed? Ouais. Ça veut dire qu'on est entre frères et sœurs, c'est la fraternité, on s'échange, on se fait du bien chacun l'autre. Ça va? Que dans l'adultère, qui est de l'inceste, entre frères et sœurs, la Torah dit que c'est du chesed. Vous comprenez ça ou pas? Bah oui. Parce que comment vous dire? Quand c'est entre deux personnes qui sont pas parentales, oui, de relation parentale, là c'est chacun, je le fais pour moi, oui, je le fais dans mon intérêt personnel. Non, là je le fais pour toi. Avec sa sœur, c'est pour lui faire plaisir. Et sa sœur, elle dit pour faire plaisir à mon frère. On est dans du chesed, dans un échange. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend les limites du chesed. Les Israéliens font du chesed ou pas? Comment vous croyez que Bilam Aracha, il a été choisir l'adultère? Pourquoi l'adultère? Parce que les Israéliens, ils peuvent faire ça par chesed. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi vous croyez qu'Abraham Avinu, il a fait du chesed? Et Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? Il n'a pas fait chesed, Abraham. La qualité d'Israël, c'est quoi? La gvour, Gibor, c'est quoi Gibor? Hein? C'est quoi le chesed? Ben, c'est de s'extérioriser vers les autres. C'est ça le chesed. Et le Gibor, fort, c'est quoi? Ezeu Gibor, à Kovesh et Distro, de maîtriser son Yitzhara. Ça veut dire faire un travail intérieur. Israël, il a fait un travail intérieur. Donc il a fait abstraction du chesed pour faire stop. Pourquoi stop? Parce que si tu fais du chesed, dit Rav Dessler, à l'extrême, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas atteindre un niveau de tolérance par chesed que même la Vera, tu vas te l'expliquer avec chesed. Tu vas dire, mais c'est normal, la pauvre, le pauvre, tu vois? Et on peut arriver à un niveau de tolérance qui est en fait d'accepter la faute, en fait. On va accepter la Vera. Comme ici. Il dit la pauvre ma soeur, la pauvre mon frère. Vous comprenez ou pas? C'est chesed. C'est-à-dire que vous avez compris qu'à un moment donné, il faut mettre une limite. Ça, c'était Yitzhak. C'est-à-dire que le problème, en fait, c'est quoi? C'est qu'on peut fauter par chesed. C'est ça que je vais vous dire. Et c'est pour ça que Bilham, il a choisi l'adultère, parce qu'on peut faire plaisir aux gens. Vous avez compris? C'est pas forcément pour se faire plaisir. C'est ça que je voulais vous expliquer. Que c'est possible que Zimri Ben Salou, il a fait ça, hein, par chesed. Vous comprenez? Parce qu'elle est Goya, parce qu'on va la ramener à la Torah, parce que tout ce que vous voulez. Vous avez compris? Que le désir de chesed, il faut savoir mettre une limite qu'il ne l'a pas mise, et c'est cette non-limite qui l'a poussé à fauter. Vous avez compris? C'est quoi l'intermédiaire entre les deux? C'est quoi la phase transcendante entre le chesed et la gvoura? C'est le émet, c'est la vérité. D'accord? Pas trop de l'un et pas trop de l'autre. Si tu es trop chesed, tu fabriques des moutons. Si tu es trop dur, tu fabriques des tueurs. Alors il faut trouver la ligne d'or. Ça, c'est le émet. Vous avez compris? C'est pour ça qu'Abraham, il a engendré Yitzhak, et Yitzhak, il a engendré Yaakov. Parce que la conjugaison des deux, c'est Yaakov Avinu. C'est ça l'être finalisé. Ça va? C'est-à-dire qu'il faut être capable de voir juste. Ça va? Et donc on étudie la Torah pour être capable de voir juste. Vous avez compris? Mais pour être capable de voir, il faut avoir les midotes qui vont avec. Donc nous, on a les midotes. La Torah nous dit, et voilà, tu descends d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu descends de cette génération de gens qui ont fait un travail sur eux-mêmes et qui t'ont permis d'être ce que tu es aujourd'hui. Et c'est ce qui nous a permis de recevoir la Torah. C'est pour ça qu'il y a une forme de cohérence qui n'est pas comprise par les autres, parce que nous, on est passé par un processus de travail sur soi-même et de chesed et de émet qui fait qu'on a atteint le niveau de la Torah. La Torah nous est promise. Mais les autres qui ne sont pas passés par toutes ces pérégrinations, ils ne peuvent pas comprendre. De la même manière qu'Esav, il ne comprend pas que c'est pas Yaakov qui lui a pris la bracha. C'est qu'il a manqué d'être cet homme. Il aurait dû être Esav. Il n'a pas été Esav, vous comprenez? Celui qui a pris à charge d'être Esav, c'est Yaakov Avinu. Il a pris à charge le rôle de son frère. En acceptant la Bechora, le droit d'aînesse, et en acceptant la bracha, il a pris le rôle de son frère. C'est-à-dire qu'il a les deux rôles, en fait. Il a le rôle du Olamazé et le rôle du Olamaba. Il est Yoshev Oalim, celui qui étudie la Torah, et celui qui va. C'est pour ça qu'Yaakov, il est obligé d'aller chez Lavan. C'est ce que, en fait, Lavan, c'est Esav qui aurait dû aller chez Lavan. Vous comprenez? Parce qu'il aurait dû travailler sur ses midotes. Et Zéou Gibor. Lavan, c'est le pire des hommes, le plus grand tricheur du monde. Mais est-ce qu'Esav, il va être capable de se maîtriser pour ne pas fauter? Oui, comme il n'a pas réussi à atteindre ce niveau-là, il a réuni la Torah, alors c'est Yaakov qui a pris en charge de cet homme.
En fait, il a pris les deux rôles. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, et ça, il ne peut pas comprendre que maintenant qu'on lui a volé sa bracha, mais c'était légitime puisqu'il a refusé. Vous comprenez? Mais c'est une chose qui est inacceptable pour lui. Mais c'est pas seulement pour lui, c'est pour tous les peuples du monde. C'est inacceptable. Inacceptable qu'on nous ait trompés. Vous savez, les juifs, on est vus comme des voleurs. Vous savez, on est toujours des voleurs, des tricheurs, des machins. Pourquoi? Parce qu'à cause du fait qu'à l'origine, Yaakov, il a pris la bracha de Esav. Tu vois, la supercherie, elle est restée intrinsèquement liée à toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce qu'on va démontrer que non, finalement, on méritait la Torah, on méritait. Et là, au lieu de nous maudire, il va nous bénir. Vous comprenez? Mais c'est une fatalité, c'est ça qu'il a dit. Et Bilam, il a dit, laisse-moi les maudire, et sinon, laisse-moi les bénir. Je dis, non, ils n'ont pas besoin. Vous avez compris? Mais l'objectif final, ça va être de nous bénir. De dire, ben, vous aviez eu raison, c'est nous qui nous sommes trompés. C'est ça la fin des temps. Je pense que le Mashiach, c'est ça qu'il va démontrer. Qu'il y a toute une démonstration à faire, qui est à faire à retirer toute l'a priori qu'ils ont sur nous, mais qui est intrinsèquement liée à leur nature, qui va faire que les descendants de Esav et de Ishmael, ils vont trouver ça injuste, mais c'est profondément injuste. Ça veut dire que quand on voit l'actualité, je sais pas moi, on fait un mur, bah, c'est le mur de la honte. Quand on nous tire dessus, on est des criminels. Vous avez compris? Voilà, c'est comme ça. Vous avez compris? On se défend d'être. Nous, on n'a pas eu ils nous ont envoyé des obus, on n'a rien eu parce qu'on a le dôme de fer, mais nous, on se défend, mais on est des criminels. Vous comprenez? Voilà. On a cette logique incohérente. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Normalement, tu aurais dû te débrouiller sans avoir besoin des armes. Vous avez compris? C'est toi le clan Israël. Vous avez compris? Mais ça, c'est intrinsèquement lié chez eux. C'est pas normal que tu aies besoin de te défendre. C'est pas normal que tu crées de l'injustice autour de toi. C'est pas normal. Parce que tu es le clan Israël, tu es la Torah, tu as la vérité. Et c'est pas normal qu'on soit en conflit permanent avec les autres. Vous comprenez ça? Mais ça, c'est né de là. C'est ça que je voulais vous expliquer. Vous avez compris? Razak ou Balo? Razak.